Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi. Tu tapes bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir dans ton navigateur. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Le podcast part au Québec, fin août 2025. Mon plan logement vient de tomber à l'eau, alors j'ai besoin de ton aide. Si tu es québécois ou si tu connais des gens au Québec, partage mon appel pour trouver un logement pas cher, des témoignants et des assos partenaires. J'ai vite besoin de caler tout ça avant que les prix du billet et des logements s'envolent. Toutes les infos sur actifoupacif.com/Québec. Merci. Est-ce que t'es OK qu'on se relance ? Bien sûr. Ouais ? On replonge dans le bain. Et donc, on a parlé de tes premières fois, de ta rencontre avec le sexe, avec l'intime. On est dans le sauna. Il y a eu un déclic à 18 ans. Tu t'es dit, bam, Grindr, un milieu quand même assez violent, oui. Où, bon, t'en fais ton affaire parce qu'il y a une carotte, un gars qui oui. est musclé comme exact. thème, oui. maghrébin, faut le dire. Oui. Militaire. Exact. Donc un peu masque. En gros, oui. Tu mouilles tandis que tu marches. Tu mouilles de sueur, peut-être. Oui. Tu mouilles de peur un peu. T'es un petit peu intimidé, tandis que tu es presque nu avec cette toute petite serviette. Exact. Et que tu te frayes un chemin pour retrouver celui que j'ai appelé Carotte Képi. Ça me va. Défaut d'un prénom. Tu le trouves ? Je le trouve. En fait, dans le sauna en question, il y a un long couloir. Et la première partie à gauche, c'est au niveau des douches. Et il y a aussi un bain, un jacuzzi littéralement. Et donc, en tournant à gauche bêtement, je le vois dans le jacuzzi, justement. Donc, je suis content de le voir. Mais je le vois, mais galocher comme jamais, un autre mec. Et je me dis, ah, ok, d'accord. Bien sûr. Donc, ok, il n'y avait pas que moi, d'accord. Donc après, il s'arrête direct avec le mec. Ton petit cœur de romantique. Car est-ce que j'ai le droit de dire que t'es un petit romantique ? Ou un grand romantique ? Oui, tu peux, c'est factuel. Le petit cœur de romantique se brise en deux ? Il a mal, il prend un coup. Il se dit, il y a de la concurrence. Ouais. Voilà. Et du coup, je le vois galocher comme jamais un mec. Et là, je me dis, oula. D'accord, bon, ça commence bien pour un début. Et direct, dès qu'il m'a vu et tout, il m'a dit « Ah, salut Roberto » et tout machin. Et il était trop content, trop excité de me voir. Voilà, je suis assez surpris au début. Pour le coup, je m'attendais pas à provoquer ça chez quelqu'un. Du coup, il laisse vraiment en plan l'autre mec. Et je me dis « Ah, j'ai un peu de la peine pour l'autre. » Je me dis « Mince, ok, cool. » Juste eu son petit moment de gloire et puis hop, c'est fini. Au prochain, c'est horrible. Pour le coup. Et donc, il me fait visiter un peu le sauna et tout. Et vu que lui, c'est un habitué, il me présente le personnel, justement. Donc, j'ai l'accès VIP dès le début, la chance. Et donc, du coup, il me présente le personnel et tout. Et puis, je discute aussi avec eux au niveau du fumoir. Et ça m'a fait un bien fou, en fait. De voir des personnes qui ont à peu près mon âge, discuter un peu de nos expériences gays et tout, et se dire, ouais, ils sont comme moi sur certains points, quoi. Et ça m'a fait du bien. Et en fait... Suite à ça, le sauna est devenu en fait pour moi une deuxième maison, quoi, un refuge. Ok. Où je me dis, ok, il y a des personnes qui m'y ressemblent là-bas, ça fait plaisir. On peut justement profiter de l'eau chaude et des mecs, et à la fois s'y discuter. Et ça, mais pour moi, c'était révolutionnaire. Je me suis dit, waouh. Tu dis que t'es allé combien de fois ? Une fois par semaine ? Alors au début, c'était ultra récurrent, c'était quotidien, quoi. C'est-à-dire même après les cours autres, allez hop, direction sauna, machin. Et puis petit à petit, ça s'est espacé, quoi. Parce qu'il y a eu des problèmes, sinon ce serait pas drôle. Avant que tu racontes ça, t'as eu un moment intime avec Carotte Képi ? Oui, un moment très intime dans l'espace sombre. Je sais pas comment on peut l'appeler. Dark room ? Dark room, voilà. Backroom ? Je sais pas trop comment on peut... Tu sais que moi je suis nouveau, sauna, j'y suis allé une fois. D'accord. Et la première fois c'était il y a 2 ans et c'est mon ex qui m'a pris la main et moi c'était un endroit qui m'intimidait de ouf. Je comprends. J'avais trop peur.
Puis j'avais pas le corps musclé, j'étais là, putain, je vais déambuler avec mes petits bourrelets et tout. Après, j'ai un rapport au corps où, en fait, moi, je vois quelque chose qui n'existe pas aussi. Ça, en vrai, j'ai pas vraiment de bourrelets, mais c'est encore un autre sujet. Ou pas, d'ailleurs, c'est le même sujet. Mais je trouvais ça très dur de confronter à la nudité, et je trouvais ça très dur de confronter, justement, ce que t'as dit, quoi. Faut être en capacité de dire non. C'est un peu ça m'avait l'air de l'extérieur très violent, parce que c'est un peu, voilà, tu viens consommer des gens dont tu connais même pas le prénom, et moi je pense que j'ai un cœur de romantique, et je me disais ça correspond pas, j'avais des préjugés négatifs, tu vois. Aujourd'hui je me dis non mais Guillaume, t'es bien mignon, tu passes des heures sur Grindr, c'est quoi la différence? Va plutôt vivre la vraie vie au lieu d'être coincé derrière ton écran. Mais et puis je pense que je suis mieux dans mon corps, et puis je pense qu'il y a plein de façons de connecter sexuellement et intimement. Mais toi, en tout cas, c'est un espace que tu as conquis. C'est un espace que j'ai conquis dès les premières heures, dès le premier jour, parce que je ne m'attendais pas du tout. Ouais. Je pensais que ça allait juste un endroit de passe et temporaire, quoi. Et pas non, ça a été vraiment un endroit refuge, mais c'est chouette. Exact, oui, un refuge, Positif. Un endroit ressourçant. Oui, positif. On est dans la dark room avec Monsieur Militaire. Oui. T'as envie de raconter? Oui, j'ai envie de raconter. C'était bien? C'était incroyable. Ah ouais. Vraiment. Le mec, c'était... Après, ce qui m'a dérangé, pour le coup, c'était que son plaisir, mais pas le mien. Ouais. C'est-à-dire que je devais lui faire une fellation, je devais être pénétré, je devais faire ci, je devais faire ça. Mais moi, en échange, j'avais rien, en fait. Musclé, militaire, il jouait le jeu du domi aussi? Un peu, mais pas tant que ça, en fait. J'aurais attendu ça de lui. Et j'ai attendu ça de lui, justement, qu'il soit un peu plus, on va dire, pas violent, mais plus dirigiste, un peu plus fort. Là, non, il a été assez doux et sensuel, en fait. C'est ça qui m'a assez surpris, pour le coup. Mais ça m'a pas déplu, loin de là, hein, pour le coup. Mais ouais. Et donc oui, non, c'était que son plaisir et pas le mien. Et ça m'a frustré. Je me suis dit, oula, Roberto, il y a un problème là. Tu lui fais plaisir, mais moi j'ai rien en retour, en fait. C'est quoi l'intérêt, en fait? Tu lui as dit? Pas la première fois. Enfin, tu lui as signifié. J'avoue qu'on est dans un sauna, c'est pas le moment d'avoir. Pas la première fois, mais après, t'as senti que t'as acquis une capacité à. Oui, une confiance. Mais ouais. Ah oui. Avec lui, t'as eu d'autres fois? Oui, j'ai eu d'autres fois. Après, on s'était dit quotidiennement, vas-y, on se retrouve et on fait nos affaires, quoi. Donc, ouais. C'est devenu un peu un amoureux? Malheureusement, oui. D'ailleurs, des personnes du sauna nous trouvaient trop chou, trop mignons, et nous voyaient en couple ensemble, carrément. Il y en avait même qui avaient qu'une envie, c'était de nous voir faire et de se branler sur nous. Genre vraiment, on était devenus la référence, quoi. Et anecdote de dingue, il y a un acteur connu dans le milieu gay qui allait des fois dans le sauna. Un acteur porno? Un acteur porno, oui, excuse-moi. Merci de préciser. Un acteur porno gay qui avait déjà repéré ce mec-là, qui trouvait beau et tout, qui voulait absolument se faire et le filmer. M'a vu, avec lui, il m'a dit, il y a un truc à faire. Et moi, je lui ai dit, non, ça va pas le faire. Non. Ça, c'est pas pour moi. Mais ça m'a flatté de me dire quand même, il y a un acteur, il y a beaucoup de monde qui nous trouve chou et bien. Et ce retour-là de désir et de... Ça flatte l'ego. Ça flatte l'ego, pour le coup. Est-ce que cet espace de refuge, le sauna, et cette communauté, quelque part, que tu as rencontrée, t'a aussi montré la voie d'un bien-être, d'un soin à soi, d'un soin de l'autre, de l'amour, des aspects non sexuels, de ce que c'est d'être gay? Oui, en partie. En partie, oui. Ça m'a aidé à grandir, à comprendre et à appréhender le milieu. Si, exactement. Ouais, ça t'a aidé. Ça m'a vraiment aidé, oui. Parce que quelque part, tu vois, si je me questionne, je suis mal à l'aise avec cet acteur porno, quoi. Je suis là, non mais, tu vois, moi j'imagine mon neveu ou ma nièce à 18 ans, et je suis là, non mais en fait, il y a plein de choses à découvrir. J'ai pas un mauvais regard sur le porno et tout, c'est pas ça, mais c'est juste quand même une drôle de façon de se socialiser, que d'être tu vois, que d'être dans un sauna. Mais je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est moi qui suis dans un regard jugeant?
Parce que peut-être à un endroit tu me dis qu'ils étaient bienveillants, tu me dis qu'ils t'ont appris plein de trucs. C'est pas un peu weird d'être approché par un acteur porno quand t'as 18 ans? Si, c'est totalement bizarre. Et au début de ton chemin? Oui. Ok, d'accord. Si, non, c'était très bizarre et très... Oula, je m'étouffe avec l'eau. Si, c'était très bizarre et très gênant et ça m'a mis mal à l'aise. Et directement, je lui ai dit au mec, t'es bien sympa, mon chéri, mais ça va être non, en fait. Non. Ouais, toi, t'as... Pour mon image, mon estime de moi. Et puis non, et puis même le mec en question ne voulait pas. Donc non, c'était un non catégorique pour nous deux parties, quoi. Donc il y avait même pas question. Voilà. Ouais. Mais il a essayé. Voilà. Dans les fois après, avec Monsieur Militaire, avec qui du coup on n'était pas en couple, on se voyait pas en dehors. Tu les voyais pas dehors? Non, en fait c'est drôle, mais je ne l'ai connu que nu. Ah. Et la première fois où je l'ai vu à l'extérieur habillé, ça m'a fait bizarre. C'est comme de le voir nu, en fait. C'était complètement... L'exceptionnel, renversé. C'était l'habit. C'est ça. Il était bien habillé? Comme thème? Non. Du moins, lui aimait bien comment il était habillé, mais moi, j'aimais pas du tout. C'était... Je trouvais qu'il se négligeait un peu, je trouve. Et puis que c'était un peu trop normal, à mon goût. T'aimes bien l'excentricité? Oui. Ok. Et j'aime bien, je sais pas, quand les gens font un petit effort au niveau de leurs vêtements et que ça reflète leur personnalité, quoi. Dans les fois d'après, avec Monsieur Militaire, Oui. t'as pu, du coup, reprendre un espace et avoir plus de plaisir? Donc oui, et ça s'est toujours fait dans le sauna, en fait. Vu que lui aussi habitait chez ses parents et c'était assez loin, et j'étais pas véhiculé à ce moment-là. Donc c'était impossible, donc on se rend, en fait, le seul lieu où on pouvait se voir et faire, c'était dans le sauna. Et les autres fois, je me suis permis, j'ai pris en confiance de lui dire bon bah t'es sympa, mais là tu te fais plaisir que toi et pas moi. Tu lui as dit? Et oui, je lui ai dit cash. Ok, super. Je lui ai dit pourquoi est-ce que tu me fais pas de fellation ou autre, et il m'a dit j'aime pas. Je trouvais ça un peu facile et bas, quoi. Ou même pourquoi tu veux pas que je te pénètre, quoi. Il m'a dit j'aime pas. Sans plus de détails ni autre, et donc ça m'a un peu froissé, ouais. J'ai pas aimé, c'était pas, voilà. Et puis même ce qui était étrange, c'est qu'il avait toujours... une fois qu'on avait fini, on prenait un petit temps pour se câliner, et puis après il m'a dit, en premier je sors, t'attends, et après tu sors. Je comprenais pas pourquoi, je me suis dit, je sais pas, on est dans un sauna gay, je sais pas, tu te caches de quoi? C'était drôle. Après le mec était... Et du coup, tu penses qu'il cachait quoi? Je pense qu'il avait honte. Je pense qu'il avait honte de lui, tout simplement. Parce qu'après, il m'a dit qu'il était bi. Seulement, je pensais qu'il était gay. En fait, ce qui est ultra bizarre avec ce mec, c'est qu'il change de version de tout. En fait, c'est un gros mytho. Son prénom, il a changé plus de 3 fois. Son nom aussi. Son histoire aussi. Tout. En fait, c'est un mec faux. Vrai mais faux. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est en chemin pour accepter son homosexualité et il galère et donc du coup il se dédouble, il met des masques? Non, tu te rappelles le masque où tu t'es dit je vais avoir l'air plus viril? Ça c'était l'épisode 1 pour justement naviguer le monde? Oui. Je pense pas. Mais si, je pense, si. Tu penses qu'il était vraiment manipulateur et volontairement menteur? Oui, pour cette partie-là, pour sa partie gay en fait, parce que il m'a dit qu'il était bi. Et que lui, il veut bien fricoter avec des mecs et avoir des rendez-vous et des plans, mais sans lendemain, quoi. C'est-à-dire que lui, il m'a dit très clairement si t'as des sentiments pour moi, arrête tout de suite, parce que ça mènera à rien, en fait. Moi, je marierai une femme, je sortirai avec une fille et tout. Et ce qui est horrible, c'est que ça me suit, ça, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai des plans le soir avec des mecs bi qui me disent la même chose et que des fois je m'amourage pour eux et qui me disent désolé mais faut que ça s'arrête là, quoi, parce que c'est soit à prendre ou à laisser, c'est-à-dire soit on a des plans et c'est très bien pour nous deux, ou soit tu te fais du mal pour rien et arrête, quoi. Et donc ouais, je dois faire la part des choses au niveau de ça, et puis je suis pas content dans l'histoire, en fait, je suis pas gagnant. C'est le mec en question bi qui est gagnant dans l'histoire, qui a son moment de plaisir avec les mecs et tout le soir et tout, bien content, et qui le jour a pas assumé ça, quoi, dehors en public. Je trouve ça simple et lâche. Lâche, voilà, je le dis. Tu ne sais pas qu'ils sont bi avant de coucher avec eux? Si, je le sais parce qu'ils me l'ont verbalisé. Et où est-ce que tu sais ce qu'ils cherchent avant de coucher avec eux? Est-ce que tu vérifies s'ils veulent un plan ou plus?
Alors, en fait, il y en a un qui était un camarade de classe. Le fantasme absolu. Le camarade de classe, j'étais en première année de BTS en informatique. Et c'était un mec de ma classe, je le trouvais trop beau et tout, roux, un peu petit, parfait quoi. Et genre vraiment, je me souviens en classe d'avoir des regards un peu insistants sur lui, à essayer de trouver à discuter un peu avec lui et tout, mais maladroitement, mais lui il me rejette en bloc. Et je me souviens d'ailleurs aussi qu'il a eu des propos homophobes dans la récréation, donc coucou le masque, où il dit ah oui non mais les PD je peux pas, jamais je baiserai un mec et tout machin, non. Et puis même qu'il vantait ses exploits de la veille quoi, en disant j'ai baisé une mère de famille de 50 ans et tout, je suis trop content, elle avait des gamins à côté, voilà, dans le groupe de potes hétéros, tout content, tout idiot et abrutifié en disant c'est cool. C'est horrible ce que je dis là, je suis en train vraiment de cracher mon venin. Mais et puis après, je l'ai retrouvé d'abord sur un site de rencontre. C'était Fruits. Je match avec lui et je lui dis qu'est-ce que tu fous là? Parce que moi je me dis mais il est hétéro le mec. Et je me dis mais qu'est-ce que tu fous là dans un milieu gay en fait? Il me dit en fait je suis bi et tout, voilà. Et donc moi je me dis j'ai ma chance ça se trouve. Donc je fonce, j'ai son adresse et tout, je vais chez lui. Je l'embrasse fougueusement et tout, c'était vraiment très fort émotionnellement. Et il me dit c'est drôle, mais t'as l'air vraiment à fond dedans. Est-ce que t'es amoureux de moi ou pas? À la première rencontre? Ouais. Ok. Chez lui, en dehors du milieu scolaire, quoi, le soir. Et je lui dis ouais, j'ai sentiment pour toi, même en cours et tout. Mais je pensais jamais que ce soit possible d'un de coucher avec toi. Ouais. Et de deux, que ce soit réel. Pour moi, c'était un rêve. J'étais en mode c'est pas possible. Ouais. Et il m'a dit désolé mais ça va s'arrêter là, mais genre te fais pas du mal pour rien parce que même propos, c'est-à-dire non, ce sera pas possible avec toi, mais par contre des plans cul le soir avec grand plaisir. Ok. Et ça en fait ça nourrit une rage en moi qui me fait dégonder quoi. Ouais. Je me dis mais c'est pas possible. Et puis je me dis mais ouais, pardon. Respecte-toi. Je me dis respecte-toi à moi en fait. En me disant comment tu peux accepter ça? Comment c'est acceptable en fait? Réponds. Ça l'est pas. Mais comment? Pourquoi t'acceptes? Parce que j'en ai envie. Il y a mon côté sexuel et envie de désir où je me dis quand même le mec il est beau et tout, voilà. Mais je prends malgré tout. Ouais. Moi ça me parle vachement ce que tu dis. On a des indices parce qu'en fait une solution un petit peu bête, c'est que quand quelqu'un exprime qu'il est pas disponible, on le croit. Et du coup, on lui dit « Ah, excuse-moi, moi je cherche pas que des plans, du coup, bonne recherche à toi. » Donc, quelqu'un qui est pas disponible, il va, ou bien qui est à un chemin, il est en chemin d'intime où il dit des homophoberies dans la cour de récré. Bon, flamme immense, quoi. Alors, à moins qu'il explique et qu'il contextualise et tout, il y a quand même déjà quelque chose qui est en train de se tisser, qui pue à 1000 km. Oui. Parce que du coup, si toi, t'as envie d'être amoureux avec quelqu'un qui publiquement joue le rôle de l'hétéro-homophobe, putain, va falloir se cacher, on pourra pas... C'est exact. On pourra pas faire des jeux de société ensemble dans le parc, etc. Ça, c'est petit... Parce que je sais que tu aimes les jeux de société. Non, pas tellement, si. Si. Bon, on s'en fout. Mais bref, une blague de merde. Aparté. Non, mais tu vois, je trouve que c'est... Et en fait, ça me parle vachement et je te comprends à 200% et je veux certainement pas culpabiliser, ça sert à rien. Mais... je crois que mon cerveau est structuré pour aimer l'homme hétéro. Et du coup, en fait, tu m'as raconté des histoires qui m'excitent. Enfin, je me connecte à tes histoires et j'en ai eu des similaires. Et ce qui m'excitait alors, c'est... Il est hétéro, en fait, ce mec. Il est un peu hétéro, il est viril / hétéro. Et j'ai un truc qui se joue. Et là, mon désir se dit, je le veux. Et il y a une contradiction. Oui, mais... Et à la fois, je suis maltraité, c'est-à-dire je me traite mal, j'ai envie d'autre chose. Et n'aie crainte, tu vas y arriver. Et ça, c'est mon conseil. Très bien. C'est aussi... Non, non, mais mais en vrai, c'est un vrai chemin. C'est-à-dire cette colère, elle est messagère. Le fait que tu restes pas... T'es indisposé et pas d'accord avec cette contradiction en toi, t'agis dessus, parfois tu vas vers ce sexe-là, parfois pas, etc. Et tu fais au mieux. Mais cette colère-là,
ce déséquilibre que tu crées en toi, il va être le fruit de la suite. Tu vas pouvoir décider. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. T'es pas d'accord avec les décisions actuelles que tu prends et tu te le dis et bon, tu vas trouver un chemin, quoi. Peut-être que ça, moi, je me disais que ça me faisait moins peur, ces impossibles. Parce qu'avec le mec hétéro avec qui c'est impossible, bah du coup, je peux me lâcher de ouf. Parce qu'il se passera rien. C'est vrai. T'en penses quoi? Mais si, c'est vrai, c'est vrai. Oui, parce qu'il y aura rien, alors que des fois, dans les plans gays, le mec, des fois, peut développer des sentiments ou autre, alors que on s'y entendait pas, et puis après, quiproquo, et puis manque de communication. T'as déjà eu ça? Oui. Ça te fait peur? Oui, oui. Du moins, ça m'est déjà arrivé, et ça me fait peur, parce que, en fait, je suis quelqu'un d'ultra contradictoire. C'est-à-dire que je suis romantique, mais je veux que ce soit dur et violent. Mais j'ai envie aussi de tendresse, et j'ai envie d'une relation sérieuse, mais j'ai envie de plan cul. Voilà, c'est tout ça en fait. J'ai envie d'un mec masculin, mais j'aimerais bien aussi un mec un peu plus original, qui s'exprime réellement comme il est. C'est tout ça et c'est drôle en fait. J'ai vraiment deux parties de moi qui se tiraillent, quoi. Et ça fait bizarre. Donc ouais. Est-ce qu'il y a une part de toi... moi, je l'avais pas du tout à 20 ans. Impossible pour moi de me figurer que j'avais le droit à ces contradictions, à ces errements, que j'étais en train de... Enfin, en gros, j'explore un truc nouveau. Donc, parfois, je vais à gauche, parfois, je vais à droite et j'en sais rien. Enfin, genre, concept d'exploration. Oui, je suis perdu car j'explore. Je suis en recherche. Est-ce qu'il y a une part de toi qui arrive à faire un petit espace de soin, à dire, bah oui, je suis dans une contradiction parce que je suis en train de découvrir? Ou pas du tout? J'aimerais bien, mais non. En fait, ouais. pour moi, c'est l'âge qui va t'amener ça. Je pense. Mais non, mais pour moi, en fait, il y a l'une partie ou l'autre qui doit gagner, en fait, qui doit rester à la fin. Pour moi, c'est ça qui est bizarre, en fait, c'est que c'est pas l'exploration, c'est non, t'as un chemin à prendre et prends-le, quoi. Et c'est ça qui est bizarre, en fait, c'est que je me laisse pas assez aller, quoi. Et ça, je le sais. Je me laisse pas le temps, ni le... Je me laisse pas aller, en fait, tout simplement. Dans tout. Et il faudrait que je lâche un peu prise et que j'arrête de tout mentaliser, quoi. Moi, ce qui s'est passé, la fin du film, pour moi... non, c'est pas la fin du film, mais du coup, il y a 3 jours, quand j'ai eu un rapport sexuel absolument génial, vraiment un match de ouf. Figure-toi que c'était aussi avec un mec algérien, si je dis pas de bêtises, kabyle. Et en fait... ce que j'ai adoré, et c'est vrai qu'il correspondait à des formes de stéréotypes. Il était très masculin dans sa manière de se comporter et ou dans son corps aussi. Et ce que j'ai vécu avec lui, c'est genre une exploration vachement sensuelle où en fait je l'ai vu aussi très féminin. Mais j'aime pas trop c'est les cases avec lesquelles on joue dans notre société actuelle, mais c'est un peu de la merde. Mais en gros, je parle des traits que la société dit, ça c'est masculin, ça c'est féminin, mais j'ai vraiment eu... j'ai trouvé que tout se mélangeait et que c'est ça qui m'a attiré énormément. Et notamment, si tu te tournes à droite, tu vois ma cuisine. Oui. Car mon salon et ma cuisine, c'est à peu près la même chose. Oui. Et en fait, il venait d'arriver dans mon appartement. C'est assez rare pour moi de dire à la personne de venir dans mon appartement. Moi, je préfère rencontrer dehors. Et puis, en termes de sécurité aussi, c'est important pour moi. Donc, moi, je fais toujours une visio avant de rencontrer quelqu'un. C'est important pour moi. Et la personne qui est prête à venir chez moi me sucer ou autre, mais veut pas faire une visio d'1 minute sur Grindr, franchement, on va passer nos chemins et c'est OK. Et lui, en fait, tout était très cool. Petite visio, nanana. Et puis, au final, pour des raisons logistiques, on a juste ce créneau-là. Au début, on se dit, on va dans un bar. Et puis, je dis, mais en fait, viens chez moi si t'es à l'aise. Et je lui dis, écoute, il y a vraiment pas d'engagement. Donc, si l'un de nous le sent pas, il n'y a pas d'intime obligatoire. Est-ce que t'es OK avec ça? On prend un petit verre. Il me dit, mais bien sûr, ça va sans dire et tout. Et le voilà, en fait, dans ma cuisine. Et je le sens stressé. Et là, il dit un truc tellement puissant pour moi qui m'a fait fondre.
il prend une respiration, il a du mal à respirer, et il me dit bon écoute, faut que je te dise, je me sens tellement stressé là, je suis tellement intimidé. Et pour moi, je sais pas si c'est féminin ou masculin, mais j'ai trouvé que c'était tellement vulnérable, et j'ai trouvé ça tellement pas excitant, c'est pas le bon terme, mais j'étais là, mais merci de le dire, mais est-ce que tu veux partir, soudainement, j'avais trop envie que ça aille bien pour lui, et j'ai trouvé que c'était tellement puissant, sa vulnérabilité. Et même pendant le rapport sexuel, il y avait des moments de lâcher prise ou des moments, tout s'est mélangé, et je sens de plus en plus que c'est des mélanges de ces traits dits masculins et féminins qui m'excitent, et que quand toi tu disais, moi je veux qu'un des deux gagne, moi ce que j'ai découvert, c'est que tout se mélange et les frontières deviennent vaporeuses. Et qu'en fait, au fur et à mesure de mon chemin, jamais j'aurais pensé qu'un mec vulnérable pouvait m'exciter. Mais c'est pas exciter le bon terme, mais je me suis senti tellement bien avec quelqu'un de capable de dire « Ah, tu sais, je suis un peu dépassé ». Je me suis dit « Ah, mais c'est merveilleux ». Et ça a vraiment ouvert un champ d'intime où j'étais là « Oh, mais j'ai le droit d'être moi aussi stressé, mais c'est génial ». Et du coup, je peux... Tu vois, est-ce que ça a joué directement après? C'est que j'ai eu envie de le sucer. C'est très intime ce que je te partage, mais moi, j'aime bien sucer à quatre pattes, à genoux. Parce qu'en fait, je peux vraiment caresser tout le corps. Je pars du haut et tout, et je peux caresser tout le corps de la personne, et je le vois d'en bas. Et par rapport à genre, si je suce la personne et qu'il est allongé, en fait, j'ai la tête dans son pubis, quoi. Je vois rien. Bon, je suis pas très souple et tout. Compliqué. Et du coup, grâce à ce qui s'est autorisé, moi, je lui ai dit, ah, ça me ferait trop kiffer. Est-ce que je peux faire ça? Il me fait, mais grave et tout, tu vois. Et j'avoue, je rentre de ouf dans le détail, mais c'était important pour moi d'amener cette complexité par rapport à masculin versus féminin, par rapport à c'est quoi la personnalité et l'énergie qui dégage, qui nous excite, quoi. Voilà. Je vois. Et que quelque part, avant, j'avais le raccourci de s'il est masculin, il sait ce qu'il faut faire, il est plus domi, donc moi, je peux être plus détendu parce qu'il saura me conduire. Alors que tout ça, c'est pas vrai. Non. C'est tellement pas vrai. Nombre de gars qui jouent les muscles et tout, alors qu'en fait, les gars, ils se pissent dessus. Vraiment. Et en fait, ils ont peur, ils ont bien le droit et tout, mais tout autant, mais oui. Tu vois. Bon. Et c'est ok. Mais c'est vrai que les mecs ou les personnes qui communiquent et expriment leurs émotions et se laissent être vulnérables, mais c'est tellement excitant. C'est incroyable, c'est la personne. D'un, c'est une preuve de confiance. Et de deux, mais c'est incroyable. Et ça, c'est précieux, quoi. Cette période de plein de sexe à partir de 18 ans, plein de sauna quotidien, hebdomadaire, s'arrête. Tu dis, il y a eu des problèmes? Il y a eu des problèmes, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Monsieur Carotte Militaire était dans le viseur d'un autre mec qui était ultra possessif et qui se voyait déjà en couple avec lui, alors que c'était pas possible. Et du coup, dès qu'il a vu que justement je faisais des trucs avec lui, m'en a voulu et m'a emmerdé, quoi. Voilà, c'est-à-dire, elle est venue me voir en me disant, vas-y, va plus le voir et tout, sinon tu vas voir, machin. Donc elle menacait littéralement, quoi. Et donc ça m'a un peu refroidi et découragé, et moi je veux pas des problèmes, et je lui ai dit, non, ton entre guillemets mec, c'est lui qui vient vers moi. Moi je suis pour rien. Moi tout ce que je fais, c'est juste profiter et tout. Moi je veux pas d'embrouille, en fait. Je viens absolument pas chercher ça ici. Bref, le mec trop bizarre. Et donc en fait, c'est un peu ça qui m'a découragé pour pas créer des problèmes et tout. Et puis à un moment, Monsieur Carotte Militaire n'était plus trop disponible et après est parti à Strasbourg. Du coup, ça s'est arrêté net, quoi, parce que pour moi, sans lui, aller là-bas, c'était un peu désuet. T'avais pas de rapport intime avec d'autres personnes que Monsieur Militaire? Si, j'en ai eu d'autres rapports intimes en dehors de lui, mais c'était bien. À un moment, ça me correspondait plus. En fait, j'étais un peu lassé, on va dire. Ouais, t'avais fait le tour. C'est ça. Tu m'as dit que t'as chopé des IST et que ça avait joué un rôle clé pour toi. Oui. Ça a joué un rôle clé. C'est-à-dire que en enchaînant les plans Grindr et tout à gogo, ce qui s'est passé, c'est que je savais qu'il fallait que je me protège, pertinemment. Mais je l'ai pas fait en conscience, parce que j'avais envie de m'auto-détruire, en fait.
Voilà, bon là on rentre sur quelque chose de plus sensible et de plus compliqué. Mais oui, j'avais vraiment cette envie-là de m'autodétruire en fait, en me disant, ok, je sais que je me protège pas, je sais que je fais des conneries, et je sais que je vois beaucoup de mecs. Donc en fait, ça augmente mes chances d'avoir une maladie horrible et incurable et que j'en meurs, quoi, littéralement. Ce qui est faux. Ce qui est faux, mais je m'étais persuadé de ça. Et au fond, en fait, j'en avais peur, mais je cherchais ça aussi, en fait. Voilà. Donc, ouais, un peu cette envie de mort. Oula, c'est bizarre. mais ouais, en fait, je cherche la mort, en fait, littéralement. Je joue avec la mort. Donc voilà. Et puis, à un moment, quand j'ai passé... En fait, c'est con, mais je cherchais ça, je jouais ça, et j'avais peur de ça. Et comme un con, je me suis dit, vas-y, va faire quand même des tests et tout pour voir. Et à chaque fois, mais c'était des crises d'angoisse. Et tout dans le labo, avec ma feuille comme ça, la prise de sang et tout. C'était l'horreur. Et je me suis dit, les résultats, ça va donner quoi, en fait? Et au final, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas eu de trucs très graves ou autre. J'ai juste chopé une chlamydia à un moment. Et des morpions. Donc ça va, je suis très chanceux là pour le coup. Et donc en fait, dès que je vois que j'ai des morpions, super, j'en ai plein le slip et plein le lit. Et au début, en fait, je comprends pas, je savais pas que c'était des morpions et tout, je me disais juste, vas-y, ça me gratte en dessous et tout, c'est rien. Et à un moment, quand je vois au niveau de mon slip que j'ai des traces rouges, je me dis, oula, il se passe quoi? Et à un moment, je vois des petits crabes au niveau de mes poils pubiens et je me dis, oula, c'est quoi ces merdes? Ça, cette communauté du sauna, là, t'avais éduqué sur la santé sexuelle, sur ce qui peut arriver Oui, on m'a dit de toujours mettre des préservatifs, de toujours faire gaffe à moi. Les morpions, t'en avais parlé? Non, on n'en avait pas parlé et j'en avais pas conscience ni connaissance. Au moment où tu découvres ça, Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu peux appeler? Non, personne. C'est-à-dire, je suis seul avec Oui, donc avec les crabes. Ok, c'est une communauté sauna, mais que au sauna, en fait. Oui. C'est pas des amis en dehors. T'as pas les numéros de téléphone. Non, du tout. Et puis même, ça m'est arrivé bien après le sauna, donc... Ouais, et puis j'avais plus aucun contact avec eux. Et là, je me dis, super. Donc, les morpions, ça s'attrape comment? Avec des rapports sexuels, et il faut vraiment traîner dans des endroits un peu bizarres pour en avoir. Qui a dit ça? Mon père. Faut avoir vraiment traîné dans des endroits un peu étranges pour en choper. Ouais. Et moi, je savais pas. Donc, tout de suite des images d'horreur d'endroits ultra sales et délabrés. Ce qui n'était pas du tout le cas, hein, le mec. En plus, je le représente très bien parce qu'après, j'ai fait mon enquête sur qui ça pouvait être et puis j'ai identifié le mec. Et non, c'était un mec propre, entre guillemets, avec un appartement propre, un mec à peine plus âgé que moi. Donc, non, rien de présager ça, quoi. Ouais, c'est extrêmement culpabilisant et tout un tas de... Et tu peux être abstinent pendant 1 an, avoir un seul rapport sexuel très amoureux, dans un lit très conventionnel, en faisant des positions sexuelles très hétéronormées. Et en fait, si tu tombes sur une personne qui a des morpions, tu peux t'en taper et ça ne dit rien de la nature, de la fréquence ou de l'intensité de ta sexualité, quoi. Mais bon, ton père travaille avec ces outils tout cassés, quoi. C'est ça, ces outils datés et ultra stéréotypés, quoi. Mais je lui en veux pas en soi, je lui en veux pas, c'est maladroit et des fois c'est blessant, mais je lui en veux pas. J'ai beaucoup de... Ça, c'était après ton coming out? Oui, après mon coming out, oui. Ouais. Et du coup, t'as pas eu l'impression... Toi, tu disais que ton papa était pas mal éduqué et tout. Il s'est renseigné un peu sur... la santé sexuelle de jeunes garçons gays. Après, il a son vécu perso, donc voilà. Mais jeune personne gay? Il est gay? Non, il est hétéro. Hétéro à 300%. Hein, donc, non, mais après, il m'a dit que oui. Après, lui, il a eu ses vécus et tout. Et puis son histoire, donc forcément, il peut m'aider comme il peut. Il a eu des morpions? Je sais pas. Je saurais pas te dire, il m'a pas confirmé ou non ça. Mais en tout cas, il savait ce que c'était, quoi. Voilà. Ouais. En gros, mon sous-texte, mais il y a un vrai enjeu pour que les générations futures se développent pas uniquement soit avec le sauna et le porno, c'est nos 2 exemples. En fait, il nous faut des adultes référents qui sont en capacité de déculpabiliser, de rassurer et d'informer sur la santé, tu vois, en disant pas de la merde du genre les morpions, faut aller dans des endroits sales. Oui.
Parce que ça a un vrai impact sur ton développement intime, c'est vrai. où tu te dis, je suis sale, je suis une mauvaise personne, qui a bien mérité ses morpions de merde. C'est ça. Oui, mais oui. Bah, du coup, c'est un vrai problème, en fait. Mais je sais que ton papa est intouchable et on ne le touchera pas aujourd'hui. Mais non, mais c'est bien quand même que tu remettes les pendules à l'heure et que tu me fasses part de ça quand même. Mais j'en ai conscience, mais ouais, peut-être je le défends un peu trop sur certaines choses, mais. Mais t'as bien raison j'ai défendu mes parents pendant tellement, enfin, je te comprends complètement et prends le temps de toute façon. Chacun aussi digère comme il peut et ton papa a aussi son chemin et a aussi fait, j'imagine, plein de trucs géniaux. Oui. Et voilà, on va pas l'enfermer dans une phrase un peu débile. C'est ok, quoi. Du coup, toi, aujourd'hui, là, on a un peu marché chronologiquement et on est presque arrivé à j'ai 20 ans, je m'appelle Roberto et je suis assis sur un espèce de fauteuil très inconfortable. T'as l'air très inconfortable quand même. Non, ça va. Je trouve une bonne position là pour le coup. Donc, non, ça va. Tu dirais que t'en es où là ? Là où j'en suis, c'est que je suis toujours bloqué. C'est-à-dire que je suis toujours bloqué avec les IST. C'est-à-dire que par exemple là, je suis arrivé à Paris hier, tout récemment. Et une semaine de vacances. Pour une semaine de vacances, exact. Merci de préciser. Et forcément, je me dis Paris, grande ville. Donc, grandes opportunités, exactement. Donc, non, hier soir, je sors d'une belle rencontre sur Tinder. Voilà. Chouette rencontre. On cherche l'amour, le sexe, l'amitié. Les deux. Les trois, je cherche tout. En fait, dès que ça se montre et propose à moi, je prends. Ok. Voilà. Hier soir, c'était plutôt un date, une rencontre sexuelle. Date. Okay. Date, non, avec. Non. C'était sérieux. Et puis, non, le mec top, super sympa. Un Normand fraîchement installé à Paris. Ok. Et qui m'a fait visiter la ville de nuit, donc c'était super beau, les quais. Waouh, un peu romantique. Très romantique. J'adore. Ah, mais moi, j'adore aussi. Ah, mais j'adore. Mais moi, je demande que de ça, quoi. Ok. Donc non, j'étais émerveillé. Je pense qu'il a vu sur mon visage, je suis quelqu'un de très expressif. Ok. Je pense qu'il a dû le voir direct, que c'était bingo, là, pour le coup. Ok. Et puis j'en demande, quoi, vraiment. Pour le coup. Est-ce que vous êtes rentré... Tu mentionnais les IST comme si ça avait été une barrière ? Pour le côté romantique, ça l'est pas. Et pour tout ce qui est sérieux, ça l'est pas, en fait. C'est que pour tout ce qui est plan cul et plan sans lendemain où ça bloque. Parce qu'en même temps, j'ai réinstallé Grindr. En fait, des fois, c'est ce qui est bizarre, c'est que j'ai des phases où je désinstalle Grindr, où je dois me couper littéralement de ça. Et ça se trouve 1 heure après ou une semaine après, je vais revenir dessus comme un idiot et... Les mêmes mecs qui m'ont envoyé un message vont me dire mais pourquoi tu disparais, pourquoi tu réapparais et tout. Et donc ouais. Donc je l'ai réinstallé pour Paris. Y a de belles personnes qui me proposent des plans ou autres ou des rencontres. J'ai des albums, j'ai des photos de nuit de moi. Voilà. Je leur envoie et tout. Et puis c'est des deux côtés. Et après c'est là où arrive le moment où ils me disent ok c'est cool. Ils m'envoient leur adresse et là c'est là où ça bloque. C'est-à-dire, est-ce que j'y vais ou pas ? Est-ce que je reçois ou pas ? Qu'est-ce que je fais ? Et donc, en fait, là, j'en suis là aujourd'hui, je suis bloqué, en fait. Et j'ai plus de rapport sexuel depuis un petit moment. Ou du moins très rarement, mais c'est ponctuel, quoi. Et ça me permet pas de réellement profiter ou de m'épanouir, quoi. C'est marrant, tu dis, je suis bloqué, et hier, t'étais en date ? Parce qu'en fait, pour moi, les dates ou tout ce qui est amoureux, c'est plus facile et... Il n'y a pas le côté sexuel, IST et tout qui rentre direct. En fait, il y a une Puis même, on voit la personne avant. Alors dans les plans Grindr, c'est pas le cas, quoi. Ok. Et je demande pas à les voir avant aussi. Donc là, le monsieur Paris de nuit, tu te vois pas avoir de rapport sexuel avec lui ? Pas pour le moment. Ok. Qu'est-ce qui décidera que c'est le bon moment pour toi ? Quand ce sera réciproque, quand tous les deux on sentira le moment venir, quoi. Ça se fera naturellement. Et dans ces cas-là, est-ce que tu as l'impression que la peur des IST peut agir dans ce contexte où tu as pris le temps de rencontrer, de sentir une réciprocité ? Oui, mais moins. Parce que je serai en confiance et je connaîtrai déjà la personne avant. Ok. Voilà. C'est marrant parce que ça me rappelle 2 épisodes, un cercle de parole à Zurich sur Grindr,
où le petit groupe d'auditeurs racontait exactement ça, genre je l'installe, je les désinstalle, etc. Et je voulais juste te dire que je pense qu'il y a plein là d'auditeurs qui utilisent Grindr, qui sont là, non mais moi aussi, dans ce comportement contradiction, faut aussi être honnête, quand t'es gay ou queer, un homme gay ou queer, pour rencontrer d'autres personnes, Grindr reste quand même un outil très puissant et voilà. L'autre épisode que ça me fait penser, c'est aussi un cercle de parole qu'on a enregistré à Paris sur la peur des IST. Et justement, comment... Et là, on parle bien d'une peur irrationnelle, quoi, qui déborde et qui empêche. Et je trouve que c'est intéressant que tu dises que ça réduit quand tu crées les bonnes conditions pour toi. Et j'ai presque envie de poser la question, est-ce qu'au final, cette peur, elle n'est pas messagère ? En gros, la peur, elle est en train de t'empêcher de répéter du sexe sans romantisme. Oui. Et est-ce que c'est pas l'expression d'un désir profond ? Si, sans doute. Si. Tu te rappelles, on a parlé de mon biais de podcasteur. Oui. Où quand je dis un truc, non. tu vas croire que j'ai raison parce que t'as... Oui, mais je vois très bien. Et excuse-moi de te couper, mais non, c'est vrai. C'est ce que je me suis dit aussi depuis un moment où je suis sur Grindr et tout, j'ai des plans cul, même j'en ai parlé à ma psy. Et je me dis, oui, est-ce que c'est réellement ça qu'il me faut et dont j'ai besoin, des plans cul ? Ou alors est-ce que ce serait pas juste des rencontres avec des personnes, quelque chose de plus naturel ? Et tu partages des échanges, des émotions et quelque chose de plus doux que ça, en fait. Donc ouais. Tu poses la question et tu y réponds ? Tu veux essayer d'y répondre ? Ben, je pose la question, mais en fait, au fond de moi, je le sais, mais pour moi, oui, c'est ça dont j'ai besoin. Et il y a quelque chose qui te fait peur à l'idée d'être sur ce chemin avec des dates, plus de romantisme et à chercher ce type de relation ? Ben, en fait, ce type de relation me rassure, mais en fait, j'ai peur de me dire « Ah, je vais me bloquer à peut-être des explorations, des découvertes sexuelles, quoi. » Vu que j'aurais sur Grindr plus de partenaires et autres, mais il n'y a rien de sérieux. J'ai pas compris. Moi, mince, ma question, c'était, tu exprimes le désir d'avoir des rencontres amoureuses. Oui. Et qu'est-ce qui t'inquiète à l'idée donc d'arrêter la relation sexuelle sans lendemain pour te consacrer à essayer de rencontrer comme Monsieur Paris by night étrangement, c'est horrible à dire, mais me retrouver bloqué en fait. Explique-moi me retrouver bloqué, c'est-à-dire me retrouver bloqué avec. C'est horrible à dire, mais avec la même personne, quoi. Ouais. C'est-à-dire me dire, je vais entre guillemets faire ma vie avec lui, quoi. T'as l'impression que s'il y a un développement d'une relation romantique, c'est un engagement sur le long terme qui te fait peur. Oui, pour moi, c'est constamment ça et ça me fait peur parce que... ça me fait peur. Et en fait, c'est ça aussi qui me fait capoter les relations amoureuses, c'est l'engagement et le fait que je me projette trop loin en me disant, vas-y, j'ai passé ma vie avec lui alors que j'ai juste passé une soirée tout court. Ouais. Ah ben, ça me parle vachement. C'est marrant parce que quand toi, tu le dis, je me dis, bah non. Mais moi, je l'ai ressenti dans ma chair comme... cet engagement très lourd, très enfermant. Oui. Est-ce que des nouvelles, elles sont pas si nouvelles que ça, mais est-ce que d'autres formes de relations, par exemple ouvertes, de relations polyamoureuses, est-ce que c'est des choses qui t'intéressent et qui peuvent venir Alors j'y ai réfléchi et je me suis documenté à ce sujet-là, mais je pense que ça me ferait plus de mal que de bien en fait. Je suis quelqu'un de très... En fait, j'aime bien le fonctionnement de la monogamie, de se dire, voilà, déjà que trouver une bonne personne, c'est compliqué, que c'est pas évident. Alors, en plus de ça, trouver d'autres, c'est compliqué, c'est trop demandeur et c'est pas l'idéal. Et puis même, je me dis, je préfère me concentrer sur une personne que d'en trouver une autre, ou machin. Et puis même, je sais pas, je trouve que ce serait manquer de respect pour mon partenaire, en fait. Même si c'est éthique et qu'on définit des limites, mais je me dis, c'est pas éthique, quoi. Ouais. C'est pas équitable. Ouais. Voilà, c'est comment je le vois. Ouais, je comprends. Oui, donc toi, quand tu te projettes dans une histoire d'amour, t'en as autant envie que peur et Exact. pas envie. Oui. Notamment parce que tu auras des rapports sexuels qu'avec cette personne, c'est ça le souci ? Oui. C'est la sexualité avec une seule personne ? Oui. En soi, ça me rassure, ça me fait du bien, et puis on peut faire tellement de choses, mais c'est juste que oui, de me dire, je passe à côté d'autres choix, en fait, c'est ça qui est horrible. Ok. Mais je pense qu'avec le temps, j'arriverai à faire la part des choses. Moi, mais il y a peut-être quelque chose qui s'exprime dans cette indécision. C'est aussi une forme de choix, l'indécision. Oui. Oui.
qui nous protège. Non, mais moi, en tout cas, le truc où je peux rebondir avec mon histoire intime, c'est que je me suis mis dans des relations amoureuses impossibles parce qu'au fond de moi, je voulais pas être en couple. C'est-à-dire, développe. Je suis curieux, ça m'intéresse. En fait, moi, je suis resté longtemps avec quelqu'un qui n'était pas disponible. Ah, émotionnellement? Ouais, à plein d'endroits différents. Et quand je regarde et que je me dis, mais Guillaume, du coup, tu savais ce qui est... la personne te disait, je ne suis pas disponible. Pourquoi tu as gardé ce lien et donc tu t'es empêché d'avoir d'autres histoires? C'est parce que j'en étais aussi pas capable. Il y a un petit peu tu tombes amoureux et tout, mais moi, je suis désolé. Je trouve que l'amour, c'est comme une fleur, ça s'arrose. Donc si j'arrête de t'arroser, tu meurs. Hein. Oui. C'est pas genre... Et puis après, la fleur, elle vit toute seule. Oui, il peut y avoir une graine et ça, c'est en effet une rencontre. Mais tu vois ce que je veux dire, là où tu mets ton attention et ton soin, c'est vraiment ça qui va créer l'amour. Oui. C'est le lien qu'on va... Et du coup, j'étais là, mais Guillaume, pourquoi t'as pris soin d'un lien où la personne te disait, il n'y aura pas de futur, en fait? La vie est un peu plus compliquée que ça, et certaines de ces personnes m'ont fait croire qu'il pouvait y avoir un futur. Mais bon, quand même, il y a des signes qui trompent pas. Et je pense que moi, j'étais pas prêt. C'était pas possible pour moi, tu vois, à plein d'égards. Je crois aussi que j'étais écrasé par la vision de l'amour. C'est intéressant quand t'as dit, s'il y a une relation romantique, je me dis, putain, je suis embarqué pour toute ma vie. Oui. Je crois que quelque part, on m'a transmis une définition de l'amour et de l'engagement qui ne me correspond pas et qui m'excite pas du tout. Et donc, le moment où je fais des dates pour aller dans cette direction avec un grand D, un peu calqué sur la définition du couple amoureux tel que les films me le proposent, ça m'intéresse pas du tout. Donc je pense qu'il y avait aussi un endroit où il y avait à la fois une envie de correspondre à ce rêve commun, et à la fois au fond de moi j'étais là, mais j'ai pas du tout envie, quoi. Ouais, je représente. Et en fait, l'expérience a fait l'affaire. J'ai cheminé, je me suis pris mes gros murs, mes bonnes portes, les portes vitrées, c'est les pires. Ouais. Celles que tu ne vois pas. Et tu cours. En plus, sinon c'est pas drôle. Le fracas est puissant. Et c'est merveilleux de vieillir. C'est magnifique. C'est génial. C'est vraiment... Et ça, c'est des références que moi, j'ai pas. Toi, t'as devant toi un gay de plus de 20 ans. Oui. Moi, j'ai peu ou pas de gays qui ont 20 ans de plus que moi, pardon, c'est ça que je voulais dire, et où je me dis, putain, il me fait trop envie sa vie, là, j'adore et tout. Et moi, je dis pas que je peux être ça pour toi, j'ai juste envie de te témoigner que je vais avoir 40 ans et c'est génial. Parce que moi, le message que j'aurais envie de te partager et de partager à mon moi de 20 ans, c'est que là, c'est que de la merde. Je suis désolé, Guillaume de 20 ans. Mais genre, c'est qu'un monde violent où je comprends rien, où je me sens perdu, où j'ai peur, parce que les peurs autour des IST, les peurs où je suis tout seul là, à avoir des morpions dans mon putain de lit, à avoir personne et tout, et même si c'est pas grave dans le sens où ça se traite, etc., c'est tellement dur, tu vois, c'est tellement dur d'arriver dans le sauna et d'avoir ce mec que tu courtises qui en fait embrasse un autre pour après te dire, mec, s'il y a des sentiments, c'est mort, pour après disparaître. C'est trop dur de continuer à aller vers cet homme alors même qu'au fond de toi t'es là, je suis pas de ouf nourri, et il y a rien qui est mal en toi, Guillaume de 20 ans. Je me permets pas de parler à Roberto Bien parce sûr. que... mais c'est de la merde, c'est dur, et pour le moment, à part te prendre les épines, t'as pas les pétales de la putain de rose qui est largement plus haut, ou je sais pas, t'arrives pas à la voir, ou tu saignes et tu te sens seul, tu vois. En fait, ce qui est en train de se faire, que tu le veuilles ou non, c'est une magnifique carapace, j'aime pas le terme, ton Pokémon. Tu sais, ils évoluent. Oui. Ton évolution est en marche. Et il y a un putain de Pokémon level 50 000 en marche. Et tous ces défis, t'es
t'es heurté, petit Guillaume de 20 ans, parce que t'es queer, t'es bizarre. Queer, c'est bizarre en anglais. T'es différent. Et donc, pour le moment, t'as l'impression que de perdre. Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que t'es en train de te construire en dehors des normes. Tu fais comme tu peux. Mais à 40 ans aujourd'hui, moi, du coup, j'ai eu l'impression de pouvoir repartir à zéro sur ma définition de l'amour, du sexe. Puisque je suis bizarre, j'ai pu choisir même professionnellement plein de choses parce que la puissance de mes expériences, la difficulté de mes expériences m'ont donné une puissance qui ont fait que je suis là. Bon, de toute façon, clairement, j'ai tiré un jeu de cartes qui est tellement différent. Je viens me reposer mes questions alors. Et notamment tu vois, aujourd'hui, je suis célibataire et j'ai jamais été aussi heureux que ça. Dans plein de rêves communs de nos sociétés, de ce que j'ai le droit ou pas de faire apparemment, je me suis extirpé de ça. Et ça, c'est mon expérience, c'est tout ce chemin difficile qui m'a donné ces clés, tu vois. Attention, je suis pas en train d'idéaliser la merde que c'est d'avoir 20 ans. Et moi, le Guillaume de 20 ans et tout, enfin, franchement, c'est juste horrible. Et c'était pas du tout génial. Je dis pas du tout merci à la vie. Je dis putain d'homophobe et de société de merde qui a fait que Guillaume a pas pu vivre autrement. Et je suis pas en train d'idéaliser. C'est génial, tu vois, d'être violenté et tout. C'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que ce putain de It Gets Better, tu connais It Gets Better? Oui. Je suis désolé, mon accent est nul là. Pas de souci. Moi, j'ai jamais compris. Ces vieux-là qui me disaient quand j'avais 20 ans, It Gets Better, yay. J'étais là, mais de quoi tu parles en fait? Et puis, pourquoi tu me dis ça? Ça sert à quoi en fait? Et ben là, à 40 ans, j'ai compris. Wow. Ça te parle? Ça me parle totalement, oui. C'est d'une justesse. Ouais. C'est ce qu'on me dit souvent, mais dont j'arrive pas à intégrer, justement. Mais ouais. C'est pas possible d'intégrer pendant que t'es dans la galère. Oui, c'est ça. Dans la tempête, on y arrive. Non, c'est pas possible, quoi. Je vais te demander si t'as une dernière bafouille ou une dernière question pour moi. Et avant, je trouve que c'est vachement important. J'ai envie qu'on réponde à ta peur des IST. Oui. Est-ce que t'as eu un espace pour choisir, avec le cœur et le cerveau, ta stratégie d'IST, tandis que tu es sexuellement actif? C'est-à-dire? Il y a plein d'outils pour prendre soin de ta santé sexuelle. Est-ce que tu as eu un espace où on t'a informé en célébrant le fait que tu as envie d'avoir plein de sexe, en disant c'est cool, et voilà ce qui s'offre à toi? Non, absolument pas. Non. Ok. Même j'en ai parlé plusieurs fois avec ma médecin traitante, qui est très bien. Mais à chaque fois que je lui ai dit « Ah, j'ai un problème à ce niveau-là, j'ai ci, j'ai ça, j'ai beaucoup de rapports », elle m'a rien proposé, quoi. Ni PrEP, ni doxyprep, ni autre, juste elle m'a dit fais attention et mets des préservatifs. Ok. Voilà, donc niveau 0, quoi. Ok. Mais c'est déjà ça. Au moins, on va positiver, t'as raison. Oui. Du coup, super brièvement, moi j'avais un énorme... Tu pourras aller écouter les épisodes sur l'angoisse des IST. Moi j'en avais des énormes, enfin franchement ça a criblé ma vingtaine. J'étais paniqué tout en allant essayer d'avoir des rapports sexuels et en ayant des angoisses pendant ou après ou avant, l'horreur. Et du coup, en prenant des risques, assez bizarrement, tu vois, alors que je suis très angoissé, me voilà en fait parce qu'il y a un moment donné où tu as tellement envie de lâcher prise, et c'est là où les substances peuvent d'ailleurs rentrer en jeu, c'est que tu veux vraiment faire péter le bouchon, il y a un moment donné, mais laissez-moi sucer une bite, quoi. Tu vois, il y a une frustration, oui. Et c'est ce moment d'explosion où là, tu peux faire des bêtises alors qu'en fait, t'as pas envie de les faire. Et du coup, je trouve ça... Moi, vraiment, ce qui m'a aidé, c'est le moment où, donc dans un Cégide, comme t'habites en France, ça existe en France métropolitaine et en France outre-mer, dans certains, je pense, peut-être pas tous. En tout cas, à La Réunion où j'étais, je sais que les Cégides existent. Les Cégides, c'est des centres gratuits, je crois parfois anonymes si tu en as besoin, et dédiés notamment à la santé sexuelle des personnes LGBT. Donc tu vas être accueilli par des personnes compétentes, souvent elles-mêmes LGBT. Et vraiment, bon, si t'es mal accueilli dans un Cégide, franchement, c'est tous mes espoirs qui s'effondrent. Mais comme t'habites à Bordeaux, voilà. Oui. Et là, tu vas vraiment, je pense, pouvoir en tout cas tester avec différents professionnels, et quand t'as un bon feeling, être informé.
Moi, ce que j'ai choisi, c'est la PrEP. Donc, du coup, je te racontais dans l'épisode précédent, c'est ce petit comprimé que je prends avant et après. Il y a un bon protocole à suivre et qui fait qu'au niveau VIH, je suis protégé. J'ai des épisodes sur la PrEP où vraiment un médecin prend le temps de décrypter, tu peux aller les retrouver dans l'historique, et qui explique, voilà, tu peux les prendre soit à la demande, si autour de ton rapport sexuel, soit en continu. Je te rappelle que je suis ni médecin, ni thérapeute, ni coach, et je te partage moi mon chemin de Guillaume, et que c'est vachement important, notamment si les auditeuristes m'écoutent, qu'ils puissent aller demander à un personnel compétent et de pas choisir sa stratégie sexuelle selon ce que Guillaume le podcasteur a dit. Ça ne nous protège d'aucune autre IST, c'est très important. Donc, si jamais tu peux continuer à avoir des capotes pour te protéger des autres IST, par exemple. Tu peux décider de faire sans capote. Et dans ces cas-là, moi, c'était important pour moi de comprendre, OK, c'est quoi les IST que je peux avoir et c'est quoi les réflexes. Enfin, je dois m'inquiéter à quel niveau. C'est quoi le délire, quoi. Ce qui m'a vraiment débloqué, c'est de trouver ma médecin généraliste pro-sexe, lesbienne, qui, la première fois que j'ai eu une chlamydia, je l'ai vue tout à l'heure, je lui ai raconté d'ailleurs, je lui ai dit que je parlais d'elle sur le podcast, elle m'a dit, bon, j'ai vu vos résultats, bon, tout va bien, il y a une chlamydia, donc on va traiter, mais elle disait tout va bien, parce qu'en fait, ça te check, comme tu prends la PrEP, les reins, le machin, et elle disait, tout va bien, et ça, vraiment, ça a été un déclic pour moi. Et je lui ai dit, je suis un peu angoissé des morpions. Elle me dit, je vous fais une ordonnance du traitement anti-morpion ou anti-poux. Et comme ça, dès que vous l'avez, vous n'allez pas me consulter et tout, hop, vous faites un traitement. Et c'est tout con. Oui. Mais du coup, j'ai ma petite ordonnance sur mon petit Doctolib, là, l'espace en ligne français. Et le jour où j'ai besoin, l'ordonnance, elle est datée pour l'année et hop. Et c'est ce genre de petite stratégie et de professionnels de santé rassurants. Qui pour autant très rigoureuse, ça ne veut pas dire qu'on prend ça à la légère, ça a transformé ma vie. Très bien. J'en prends note. On est dans 5 ans, tu reviens sur ce podcast et tu as parcouru un chemin magnifique, imprécis, imparfait, avec des hauts et des bas. C'est quoi les 2-3 trucs que tu aimerais me dire dans 5 ans? Là, tu es à ce micro, on est dans 5 ans et tu as des victoires, elles ressemblent à quoi? J'aimerais te dire, j'emménage à Paris. Ok. Voilà, c'est un projet. Voilà. Ouais. J'emménage à Paris. J'ai plus confiance en moi. Voilà. J'arrive à faire ce que je souhaite. Dans quoi? Dans le milieu artistique et dans les métiers. Justement, j'ai envie d'intégrer le milieu de la mode. C'est pas évident, je sais. C'est un milieu de requins, c'est très compétitif, mais j'ai la niaque. J'ai vraiment l'envie de réussir et sur ta vie sexuelle et m'y donner. Et sexuelle et intime, j'ai envie de me dire que les IST ne me font plus peur, que j'ai réussi à contrôler cette peur irrationnelle. Et relationnel, de me dire que j'arrive à faire les bons choix et peut-être me poser avec quelqu'un de confiance qui me comprend et qui sait me réconforter et être là quand il faut. Et avec qui il y a du sexe Surtout, oui. Non, pas surtout. Non, oui, je te propose. Surtout n'importe quoi. Et avec qui il y a du bon sexe. Oui. Il y a du joyeux sexe. Oui. Du sexe. Du gros sexe. Ouais. Non, pardon, je voulais pas. Pas gros sexe, mais. Non, mais dans le sens. Oui, dans le sens où oui, c'est présent. Oui, une vie sexuelle active. Ouais, peut-être. Et qui est plaisante et à la fois aussi, on va dire, plus sauvage comme tendre. Je vais te proposer quelque chose que moi j'avais sous-estimé. C'est des amis gays ou queer. Ouais. C'est ça que j'ai découvert dans ma vie et qui l'a transformé. C'est relou d'avoir une IST. Et la dernière fois où j'ai eu des morpions, en fait j'avais ce petit groupe WhatsApp avec mes 3 copains queer, où je sais qu'en fait c'est un espace tellement safe que eux aussi ils sont sexuellement actifs. Et que c'est au-delà de la bienveillance, tu vois. Ils vivent dans leur chair, les trucs que j'ai à leur proposer. On partage des trucs puissants. Et du coup, je fais un message vocal en mode putain, mais les gars, genre, j'ai des putains de morpions. C'est dégueulasse, j'en ai marre et tout. Ça me saoule. Et ils me renvoient des trucs genre en mode pouce vers le bas, emoji relouté et tout. Et ils disent ouais, j'avoue, c'est trop relou.
Est-ce que tu veux qu'on aille à la pharmacie ensemble? J'invente, mais et non, j'ai pas besoin qu'on aille à la pharmacie ensemble. Mais juste ce cercle de soutien de gens, ou parfois on se fait des messages vocaux. Bon, on se voit aussi dans la vraie vie, hein. Et on se dit, putain, là, quand je suis, s'il se passe ça... Enfin, c'est mon mini podcast, quoi. Oui. Et bah, d'ailleurs, ils ont souvent été... Enfin, ils ont déjà été sur ce podcast. Ah. Mais tu vois, c'est genre, putain, mais toi, ça me fait mal là, ça te fait mal aussi. Enfin, ce genre de truc, ça a transformé ma vie, tu vois. Ça te parle, cette communauté que tu pourrais te créer, que tu avais un peu au sauna? Oui, si, ça me parle totalement. Et c'est ce que je cherche aussi un peu ici Ici à Paris? Oui, à Paris. Oui, vu que j'ai vu qu'à Bordeaux, c'était trop compliqué ou restreint. Je me dis que Paris, c'est peut-être un nouveau départ et de nouvelles opportunités qui se présentent à moi, quoi. Et je me dis, ouais, ça pourrait être carrément incroyable d'avoir un groupe d'amis ou de gays qui me comprennent, avec qui on partage de bons moments et tout. C'est ce que je cherche aussi en partie au fondement en venant ici, quoi. Donc, ouais. Ok, je te promets, c'est mon dernier blabla. Pas de souci. Tu me fais penser à un autre épisode. Je sais plus quel est son nom d'emprunt, donc je vais pas son prénom d'emprunt. Il est italien. Dans le titre, il y a Cruising. Et en fait, il parle de cette migration LGBT. Et par migration, on entend bien entendu les LGBT dans les pays où c'est un crime et qui fuient. Mais il parlait lui aussi, en tant qu'Italien, de comment il est parti en Angleterre puis en France. Toi, tu pars de partir de Bordeaux pour Paris. Moi, je suis parti et je suis allé notamment au Canada. Mais c'est souvent que j'entends chez les gays et queers qu'il y a un besoin aussi d'aller loin pour se réinventer. Ou se découvrir, au lieu de se réinventer, s'inventer tel qu'on est. Avoir accès à soi, oui, tu vois. Exactement. Et à la rose. Merci, tu te sens comment ? Je me sens étrangement bien, confiant. Okay. Et ouais, non, c'est... Merci à toi. Merci, ça me touche vraiment, pour le coup. Surprise, je te fais gagner le livre enquête, ce que Grindr a fait de nous. Ça vient de sortir, c'est simple. Tu vas sur le site du podcast, tu remplis un mini formulaire, je tire au sort 20 gagnants-gagnantes et les éditions JC Lattès t'envoient le livre chez toi, où que tu habites dans le monde. Et attends, on te pompe aucune info, vraiment c'est juste un concours. Et comme la plupart d'entre vous auront la flemme de remplir le formulaire, si tu le remplis, tu as vraiment des chances de gagner. Direction le site du podcast pour tenter ta chance ou participer au live que j'organise avec l'auteur à Paris courant avril 2025. bit.ly/comment devenir. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi,
Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.